Vous pensez bien connaître les animatronics de Five Nights at Freddy, mais si je vous disais qu'il y a une face cachée derrière ces robots qui peut être répondue uniquement par la science? Ces jeux acclamés par des millions de joueurs nous proposent de survivre aux animatronics possédés par des esprits qui veulent nous tuer. Ce scénario tout droit sorti d'une fantaisie n'est peut-être pas si irréaliste quand on approfondit nos recherches. J'ai donc voulu en apprendre davantage sur les technologies cachées derrière ces créatures et ce que j'ai trouvé est tout simplement épouvantable. Je vais vous faire part de mes découvertes et soyez prêts car vous allez peut-être devoir annuler vos prochaines vacances à Disneyland. Tout d'abord, il existe deux types de créatures dans ces jeux. Bon, trop si on compte le gardien, mais on s'en fout un peu de lui. Il y a bien sûr les animatronics, des robots censés danser mais qui préfèrent jouer à Batman la nuit, et il y a les gens avec un déguisement mécanique, et je pense que vous savez de qui je veux parler. J'y reviendrai plus tard. Vous pensez sûrement que les animatronics ont l'air d'être une technologie vraiment avancée, et c'est effectivement le cas. Il faut se rappeler que le premier jeu se déroule en 1993 et que leur création a débuté bien avant ça. Ces derniers utilisent des technologies bien en avance sur leur temps, ce qui nous laisse croire que leur créateur est un vrai génie. Mais alors, dans la vraie vie, cette technologie est impossible. Pas vrai? Pas vrai. Eh bien à vrai dire, si vous pensez ça, c'est sûrement parce que vous n'avez jamais visité un Disneyland. Car oui, les animatronics existent dans la vraie vie depuis des décennies. Le tout premier a été conçu dans les années 1960 par Walt Disney lui-même, avec l'idée de créer des robots capables de chanter, danser, interagir avec les visiteurs dans les parcs. Et regardez les premiers animatronics créés. Non, je me suis pas trompé de photo. Ce n'est pas une photo du jeu, mais bien une vraie photo. La ressemblance est frappante. Et cela nous fait comprendre quelque chose de vraiment flippant. Le jeu est inspiré de la vraie vie et non le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que ces monstres existent déjà. Le créateur du jeu Scott Cawthon s'est même inspiré de la chaîne de restauration Chuck E. Cheese pour créer son univers. Alors rentrons dans les détails du fonctionnement des animatronics. Ces robots sont faits de métaux légers. Pourquoi légers vous me demanderez? Eh bien tout simplement car je ne pense pas qu'un objet lourd peut faire ça. Alors ils sont sûrement faits d'aluminium ou un autre métal permettant un mouvement fluide et rapide. Cette partie de leur corps est appelée endosquelette, qui, vous aurez deviné si vous êtes perspicace, fait office de squelette. Les bras, les jambes, chaque mouvement est contrôlé par un petit moteur. Ces moteurs s'appellent parfois servomoteurs. C'est un mot un peu compliqué, mais en gros ça veut juste dire que le moteur peut bouger très précisément. Par exemple, faire tourner la tête d'un tout petit angle. Et pour que le robot sache quoi faire, il a un ordinateur à l'intérieur, comme un cerveau, situé sûrement ici. Tout au cours des jeux, ce squelette a changé 4 fois, passant de ça à ça, pour complètement changer ici, et revenir au style original récemment dans Five Nights at Freddy Security Breach. Mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu au troisième style. Vous ne vous êtes jamais demandé c'est quoi ces sortes de tuyaux ou câbles? Dans la vraie vie, ça pourrait être un robot qui utilise des systèmes hydrauliques, c'est-à-dire des tuyaux avec du liquide sous pression. Si tu comprends pas, c'est normal. En gros, au lieu d'utiliser des moteurs électriques, il utilise du liquide pour bouger, comme du sang artificiel. Ce genre de technologie existe déjà dans certaines machines très puissantes, comme les grues ou les robots militaires. Mais en faisant mes recherches, je me suis posé deux questions que je trouve importantes. Combien d'énergie ces animatronics consomment et d'où provient-elle? En sachant que le robot Atlas consomme de 400 à 1000 watts d'énergie par heure en bougeant et qu'on rajoute tous les composants d'un animatronique comme les cieux, le compte monte rapidement à 1050 watts pour 1 heure. Pendant 6 heures, ce serait donc 6300 watts, soit l'équivalent d'une batterie lithium de 40 à 50 kg. Cependant, les animatroniques ne peuvent pas être tout le temps branchés à un fil, car quand il y a une coupure de courant, ces démons fonctionnent toujours. La batterie doit donc être sans fil. Comment? Eh bien Security Breach nous a appris la technique de rechargement des robots en rentrant dans des stations de recharge pour se recharger. Bon, j'ai promis d'y revenir et nous y voici. Connaissez-vous l'événement important de FNAF appelé Springlock Failure? William Afton s'est retrouvé transpercé de ressorts et franchement, ça a l'air de faire très mal. Mais est-ce que ça peut arriver dans la vraie vie? La réponse est oui. Un Springlock est basé sur un système de ressorts tendus maintenant des pièces mobiles ouvertes. Si ces ressorts glissent, s'humidifient, rouillent ou sont mal enclenchés, la pression se libère. Et quand un ressort libère une grande pression, cela peut transpercer un corps humain comme du papier. C'est ce qui est arrivé à William Afton et peut arriver dans la vraie vie à un employé mettant un costume similaire. Five Nights at Freddy nous fait peur, mais ce qui devrait vraiment nous faire peur, ce n'est pas un simple jumpscare, c'est le fait que tout ce que ces jeux mettent en scène est techniquement réalisable. Pas dans 10 ans, pas dans un siècle, aujourd'hui. La science derrière FNAF, c'est celle qu'on développe maintenant. Et ce n'est qu'une question de temps avant que les cauchemars de Freddy deviennent quelque part dans le monde réalité.
J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. On se revoit bientôt, à la prochaine!